Jérémy Lorca. Notre invité du jour est un chanteur canadien qui ne hurle pas, un enfant de la guerre qui combat avec les mots, un homme qui a le nom d'un très grand auteur de théâtre mais qui ne vous fera jamais bâiller. Aujourd'hui, le chanteur Corneille est notre invité. C'était pas cool, un chanteur canadien qui ne hurle pas. Il y en a pas mal qui ne hurlent pas. Bonjour Corneille. Bonjour. En fait, Corneille, c'est votre vrai prénom ? Non, pas vraiment. Alors, je suis grillé. Alors non, je suis né et vous allez comprendre. Je suis né Cornelius. Cornelius. Ouais, Cornelius. Alors c'était pas facile à porter. À l'âge de 7 ans, j'ai décidé de le changer. Donc sur mes cahiers de devoirs, je commençais tranquillement à écrire ce qui me semblait une traduction normale de Cornelius, donc Corneille. Et je ne connaissais ni l'oiseau ni le dramaturge, mais ça sonnait bien. Vous savez pourquoi on vous a donné ce prénom, Cornelius, alors ? Cornelius, pas trop, non. J'ai aucune idée. Je sais que c'est tout ce que je sais, c'est que c'est le nom qui est sur mon carte d'identité. Même pas sur ma carte d'identité, sur mon certificat de naissance allemand, puisque je suis né en Allemagne. Vous êtes né en Allemagne, oui. Et depuis l'âge de 7 ans, plus personne m'appelle Cornelius, sauf mon épouse quand elle est fâchée, mais autrement. Ah oui, c'est horrible. Quand elle est fâchée, vous avez mis Cornelius dans le nom d'un de vos albums. Birth of Cornelius. Ah bah oui, mais justement, c'était un clin d'œil. Voilà, c'était parce que c'était un album un petit peu Renaissance. Je voulais m'approprier ce prénom, mais personne m'a jamais vraiment appelé Cornelius. Elle est souvent fâchée, votre épouse, Corneille ? Non, ça arrive rarement. Ça arrive rarement, mais quand ça arrive, c'est voilà, c'est Cornelius. Quand on entend le prénom, il fallait mourir dans le placard. Elle est portugaise, votre femme ? Elle est moitié portugaise, moitié canadienne, ouais. Et mannequin, chanteuse, ouais. Belle. Wow. Très belle, très belle. Donc on l'aime pas, quoi. Bon, il se peut qu'on l'aime pas. Moi, ça fait mon affaire. Ça a été tout de suite le coup de foudre avec votre femme, Corneille, quand vous l'avez rencontrée ? Oui, tout de suite. Ça fait 13 ans qu'on est ensemble. Et vous dites qu'elle vous a redonné la joie de vivre, en fait. Ouais, et c'est une des rares fois où j'ai une certitude. Il n'y avait aucun doute. Alors c'est très étrange comme phénomène. On rencontre quelqu'un et on sait. Moi je le savais, elle aussi, donc ça oui, ce qui est bien, c'est de savoir à deux, parce que savoir ça. Parce que moi aussi, ça m'arrive. J'en vois des femmes, je me dis, tiens, c'est elle. Moi, je vois Jean-Philippe et je me dis, je sais. Tu vas te détendre. C'est pas vrai, ça. Oui, des fois. Il faut que ça soit réciproque. Ouais, c'est vrai que des fois, on croit qu'on sait. Et des fois, on s'imagine que même et pendant longtemps. Il y en a qui s'imaginent pendant des années. En fait, non. C'est ça. C'est drôle. Et là, c'était à double tout de suite. Ouais, mais suite, attention, vous dites quand même que vous l'avez rencontrée, elle était en couple et qu'elle vous a pas calculé. Non, ah oui, ça c'était une rencontre, c'était pas vraiment une rencontre, on s'est croisés sur un plateau de tournage et vous moi je l'ai remarqué. Ouais. Moi je l'ai remarqué, mais je ne savais pas encore. C'est-à-dire qu'elle m'a tapé dans l'œil, mais je ne savais, il n'y avait pas cette certitude de. Je pense que je passais le reste de ma vie avec elle. Voilà, on s'est croisés en fait sur un plateau. Vous avez dit elle est mignonne. De tournage. Je me suis dit elle est canon, mais peut-être que j'ai pas le niveau encore. Donc je me suis laissé 2 ans pour mûrir. Et après 2 ans plus tard, j'étais. Vous êtes revus chez des amis. Elle vous a donné son téléphone et vous êtes appelés toute la nuit. Ouais, on a parlé toute la nuit et c'était. Au téléphone. Au téléphone. Quel gâchis. À l'époque, ça fait longtemps. Non, mais il fallait aller doucement parce qu'elle est pas bête, la fille. Donc je savais très bien que ça allait, il fallait bosser un petit peu. Et vous avez bossé combien de temps alors ? Ouais, une petite semaine peut-être. Ah ouais, ça va, une semaine. Ça va. Et encore, on aurait pu conclure beaucoup plus tôt, mais bon, c'est. Vous avez été très patient quand même. Une semaine. Très patient. Lui, il tiendrait pas une semaine. Ah bah non. Mais moi, il y a des dossiers, ça fait des années que je bosse sur des dossiers. Et pas de conclusion ? Ah bah rien du tout. Ah mince alors. Ouais. Qu'est-ce qu'on peut faire ? Europe 1. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Corneille, venu parler de son nouvel album Parce qu'on s'aime, qui va sortir le 15 février 2019. Ne bougez pas. Anne Romanoff, tous les jours de 11h à 12h30 sur Europe 1. Anne Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous sur Europe 1, avec Jean-Philippe Vizini, Léa Benach, Jérémy Lorca et notre invité Corneille veut nous parler de son dernier album Parce qu'on aime. Ouais. C'est important pour vous, l'amour, Corneille ? C'est tout. Ah oui, bien sûr, c'est tout. Je pense que c'est le moteur le plus sain de
tous nos efforts, je pense. C'est la plus belle source d'inspiration pour écrire aussi. De toute façon. Les chagrins d'amour, surtout, ça inspire. Les chagrins, oui. Mais là, vous êtes peut-être trop les chagrins, heureux. les espoirs, Vous êtes trop heureux en couple, là. Trop. Non, ça n'existe pas trop de bonheur parce que dès qu'on en a, on a peur de le perdre et donc c'est une angoisse supplémentaire. C'est ça qui est compliqué, c'est qu'on n'est jamais vraiment heureux. C'est que soit on espère, on a des espoirs. Une fois arrivé, on a peur de s'en séparer mais en tout cas, je suis bien. J'ai beaucoup de chance d'être avec nous. Surtout. Pas fini la phrase. Non mais j'ai pas osé, mais je savais que vous alliez compléter. De 11h à 12h30. Il y a un petit moment quand même où on vous a pas vu, vous étiez où? Ah ben j'étais à la maison tranquillement, je changeais des couches, j'étais plein de trucs. Vous dites super qu'à un moment sexy. vous avez ressenti le besoin de faire une pause parce que vous vouliez j'ai eu besoin. vous ressourcer, comprendre. Parce que le succès est arrivé très vite aussi d'une certaine manière. Le succès est arrivé très vite et de façon, il y a eu le succès, l'attention que j'ai eu par rapport à ce que j'avais créé, donc ça à la limite ça allait, mais après il y a une espèce le succès de la personne ou de la personnalité plutôt ou du personnage en fait. Et ça, c'est plus compliqué à gérer. Ça vous a gêné, en fait, à un moment? Parce que... vous ramenez tout le temps à votre histoire. Oui, mais ça, à la limite, j'étais en partie responsable, parce que j'avais fait un album où je me racontais, et j'en avais besoin, c'était thérapeutique. Mais, vivre la réalité au quotidien, c'est pas facile. Et la pression, surtout. À un moment donné, j'étais au bord du burn-out, et il a fallu que j'arrête, parce que il n'était pas question que je commence à détester le métier. Ça arrive souvent à beaucoup d'artistes, surtout en chanson, qui cartonnent et qui, à un moment donné, psychologiquement, n'arrivent plus à suivre. Mais alors, vous avez changé de couple et vous êtes revenu en pensant qu'on n'allait pas vous reconnaître ou... Ça n'a pas marché. Hein. Vous avez changé de coupe de cheveux, Corneille, là. Bah oui, mais attends, un afro à 40 ans... Mais ça vous va bien. Merci, mais ça a pris du temps, parce qu'on l'a pas accepté. Les fans n'ont pas... moi, je vous aimais mieux avant. Hein. Ah ouais oui. Vous préfériez la coupe de cheveux avant. Ah oui? Ah bah alors... alors, faudra faire repousser spécialement pour ça. Non, mais je trouve ça moins sensuel, vous voyez. Je trouve ça plus là, bon. Ah ouais. Ça fait un peu père de famille, je sais pas. Ça tombe bien parce que c'est ce que je suis. Donc je suis cohérent. Non, mais je vous trouvais plus sexy avec les autres cheveux. C'est vrai? Ouais. Non, parce qu'elle aime bien tirer les cheveux. Elle a besoin de matière. Je suis pas votre public. Non, peut-être non. Vous êtes... Ouais. Vous vouliez dire qu'elle est trop vieille? Non mais dites-le. Je le trouve beaucoup moins sympathique, ce Corneille. Non, mais j'arrive tout de suite, elle me flingue, je suis pas sexy. Ah non, vous êtes sexy, mais moins qu'avant. Moins qu'avant. Mais ça va. C'est un autre sexy. C'est un sexy poivre et sel et voilà. Plus papa, quoi. Plus papa, mais ouais. Alors, je comprends pas le problème avec c'est comme si, avec l'âge, on cesse d'être séduisant. C'est triste quand même. Non, mais non. Non, Corneille, ça peut vous rassurer. Moi j'aime toujours. De toute façon, pour être très honnête, ton avis m'importe plus. Corneille, vous avez participé à Danse avec les stars. C'est un bon souvenir ou vous avez encore des courbatures? Non, ça va, les courbatures, ça va. Hein. Mais c'était un bon souvenir. Pas pendant l'émission. Pendant l'émission, il y a eu des moments où je me disais, mais pourquoi je fais ça? Et après, en fait, c'était une super expérience. Et on habite son corps quand on danse, en fait. Moi, quand j'étais gamin, je dansais beaucoup et j'ai cessé de danser. Même sur scène, je bougeais de moins en moins. Et là, du coup, ça vous a donné envie de rebouger sur scène? Et là, je rebouge. Alors, j'ai plus d'afro, mais je bouge plus. Donc, venez me voir en concert. On se retrouve dans un instant pour la suite de cette émission avec notre invité Corneille, venu nous parler de son nouvel album Parce qu'on aime, qui sortira le 15 février 2019. Anne Romanoff sur Europe 1. Ça fait du bien d'être avec vous ce matin avec Jean-Philippe Vizini, Léa Lando, Jérémy Lorca et notre invité Corneille, qui vient nous parler de son nouvel album Parce qu'on aime, qui sortira le 15 février 2019. Vous écrivez avec votre femme,
Corneille, les paroles? Ouais. Depuis un certain temps déjà. Et on écrit pour moi, pour d'autres artistes. Ouais. Vous n'êtes pas très narcissique pour un artiste, Corneille, je trouve. Avec tout ce que tu lui as dit tout à l'heure. Je suis obligé de me calmer aussi. Tout ce qui s'est pris dans la tronche, le pauvre. Je suis obligé d'être modeste avec tout ce que je me suis pris. Merci d'ailleurs pour la leçon. Merci. Faudrait vous la péter un peu plus, Corneille. Hein. Non, Pourquoi écoutez, faites-moi une nouvelle intro où vous me dites que je suis. Voilà. Quand il pose une question et il te répond en se la pétant. Cette coupe est magnifique, ça vous sublime votre beauté. Merci. Merci. Pas du tout crédible, mais merci. C'était bien tenté. Ben H a des choses à vous dire, Corneille. Oui, Corneille. Donc vous êtes avec nous ce midi à l'occasion de la sortie d'un nouvel album, le 9e déjà. Ça fait déjà plus de 15 ans que vous connaissez le succès dans l'Hexagone. Et pas n'importe quel succès, parce que selon une étude menée par l'Institut de moi-même, vous êtes aujourd'hui plus connu par les jeunes que Pierre Corneille. Et pourtant, lui, il a des collèges et des lycées qui portent son nom. C'est de la triche. Ça, j'en suis pas fier, par contre. Alors, Mais c'est pas de votre faute. Je vous ai à aucun moment demandé d'être fier. Hein. Je pense que vous m'avez rien demandé en fait. Je me la ferme. Non, intervenez quand vous voulez. Mais lui, il a des collèges et des lycées. Mais c'est vrai qu'à sa décharge, lui, ça fait 400 ans qu'il n'a pas sorti un truc. Soit environ la même productivité que Michel Polnareff. Alors, en revanche, si ça peut vous faire plaisir, selon cette même étude, cher Corneille, vous êtes déjà bien plus célèbre que l'expression bailler au Corneille. Expression largement tombée en désuétude et utilisée uniquement par Emmanuel Macron pour qualifier l'attitude de son gouvernement. Corneille, vous avez débarqué en force dans mon lecteur MP3 en 2002. À ce moment-là, j'ai 14 ans et vous chantez ça. Ouais, c'était le MP3, ça remonte un petit peu. Un énorme carton en France, mais aussi dans votre pays d'adoption, le Canada, cette chanson qui avait été remise 10 ans plus tard à l'honneur par la 9e édition de la Star Academy. Quelqu'un dans l'équipe peut me citer un candidat de cette promo de la Starac? Bien sûr. Non, personne. Comme quoi on peut venir de loin et aller nulle part. Parce qu'on vient de loin, car je verrais bien rebaptiser pour le Parti Socialiste à l'approche des Européennes sous le titre Parce qu'on revient de loin. C'est dingue en y regardant de plus près comment vos chansons peuvent coller à l'actu. Pour le président, par exemple, ça fait des semaines que vous pouvez lui chanter ça. Vos paroles ne marchent pas qu'avec les politiques. Par exemple, quand vous chantez « C'est avec classe que je te désire, mais dans le respect en tout cas, c'est avec classe et ça marche à chaque fois », c'est le résumé de mes samedis soirs. Oh l'autre. Mais blague à part, Corneille, c'est aussi surtout une chanson qui fait forcément écho en 2019 avec les crises migratoires présentes et surtout celles à venir. Plus que jamais, aujourd'hui, des gens viennent de loin, comme vous, Corneille. Vous, c'était le Rwanda, survivant miraculeusement au génocide qui a frappé votre pays et toute votre famille, faisant de vous aujourd'hui un artiste aussi populaire qu'engagé. Engagé, oui, mais pas n'importe comment. Loin du sensationnalisme médiatique et de l'héritage colonialiste tenace, l'Afrique coule dans vos veines, déborde de votre œuvre pour parler d'un continent qui n'est pas que misère et problème. Et ça, vous y êtes attaché. C'est aussi l'espérance, la solidarité et le sens de la famille. Et sur ces sujets-là, c'est nous, occidentaux, qui venons de loin. Alors, pour la sortie de ce nouvel album qui parle d'amour, pour ne plus parler de la guerre, je conclurai avec cette citation de Corneille, pas vous, mais l'autre, qui a dit un jour « Le temps est un grand maître, il règle bien des choses ». Merci Marie. Bravo. 5 nominations aux victoires de la musique, Corneille, quand même. Ouais, quand même, mais aucune victoire de la musique. Vous avez un petit ego, Corneille. Non, mais j'en ai un comme tout le monde. Hein. J'en ai un comme tout le monde. Je sais comment le taire, mais j'en ai comme tout le monde. Vous cachez votre jeu. En fait, c'est mes parents qui m'ont fait comprendre très très tôt qu'il fallait pas que je me la raconte. Vous auriez eu une tendance à vous la raconter? Mais bien sûr, mais c'est quasi impossible de pas se la raconter. Monter sur scène devant 7000 personnes qui applaudissent et qui chantent ce que vous avez écrit un jour dans un sous-sol et qui vous met au rang des plus grands juste parce que dans un moment donné d'une histoire, tout le monde s'est mis d'accord pour dire que vous êtes le truc de moment. C'est dur de pas se croire. Il y a un moment où vous êtes perdu, Corneille, quand cette gloire est arrivée. Bah oui, bien sûr. Vous racontez une scène d'ailleurs. Il y a un moment où vous avez un album qui marchait moins. Vous êtes chez vous. Il y a votre femme et votre fils de 10 mois. Vous êtes en train de vous plaindre. Ouais. Et là, tout à coup, il se passe quelque chose. Ouais, j'étais en train de me plaindre parce que tous les artistes, ou en tout cas la plupart d'entre nous, passent par ce moment de
Ouais, Vous pourquoi dites, ma femme et mon petit garçon de 3 mois étaient assis en face de moi, je les ai regardés et j'ai eu comme une illumination. J'ai pensé à Dieu et je me suis dit, cette prétendue dette, il me l'a remboursée. Pour la première fois depuis la mort de ma famille, j'ai osé dire merci à Dieu, l'amour m'a sauvé. Où est-ce que vous avez trouvé ça? Ah bah non, Elle vient de l'écrire. C'est dans... Non, je déconne, c'est dans... Non, ça, je pense que Picsou c'est dans un bouquin que j'ai écrit il y a 2-3 ans. Oui, effectivement, parce que pendant longtemps, j'ai pris ce succès comme une dette que bon, je dis Dieu, mais c'est en tout cas quelque chose là-haut, l'univers, en tout cas la vie me devait. J'ai l'impression que la vie était en dette par rapport à ce que j'avais vécu, par rapport à la disparition de ma famille, génocide. Je trouvais que c'était la moindre des choses, que la vie me retourne l'ascenseur. Sauf qu'à un moment donné, je me suis dit, elle a fini de me payer la dette. Faut que je... Il est arrivé plusieurs fois cet ascenseur. Bah oui, il a été arrivé plusieurs fois et faut que je vive et je me plaignais pour des conneries en plus. Je me plaignais parce que j'avais un album qui marchait pas. Mais qu'est-ce que ça représente un album qui marchait pas? J'avais la possibilité d'en faire d'autres derrière. Et surtout, je me suis dit, pour une fois, je sais pourquoi je fais ce métier. J'avais ma femme, j'avais notre petit garçon qui était tout petit, qui venait de naître à peine. Et je me suis dit, bon, j'ai une raison d'être. En tout cas, moi, c'est la mienne. J'ai une raison de faire aussi. Chose qui, avant, bon, je montais sur scène pour les personnes qui étaient là. Mais après, quand je partais, ils ne me suivaient pas. Chez vous. Ils ne me suivaient pas chez nous. Donc, Tant mieux, parce que quand il y en a 7000... c'est compliqué dans une chambre d'hôtel. Donc, vous vivez au Canada? Ouais, toujours. Vous n'avez pas pris l'accent?